Alors, je suis sur Canva. Je vous conseille évidemment, comme à peu près tous les comptes qui servent en éducation, de vous connecter à l'aide de Google, connexion avec votre compte Google CSSMI. Une fois que vous êtes connecté, il y a un petit truc à savoir pour Canva, c'est d'aller dans la section qui s'appelle Tarifs et on peut avoir un compte pour l'éducation. Alors ici, on peut s'inscrire gratuitement dès aujourd'hui. Ça va nous demander, une fois qu'on s'inscrit, d'envoyer une preuve qu'on est bien des personnes qui travaillent dans le monde de l'éducation. Moi, j'ai envoyé par exemple une copie de mon contrat d'engagement, des choses comme ça. Ça a pris à peu près 2-3 jours et j'ai pu avoir accès complet à Canva. Donc maintenant, j'utilise Canva, puis il n'y a pas des sections grisées que je ne peux pas utiliser. Tout ça, j'ai accès à la suite complète, donc c'est vraiment le fun. Et c'est gratuit pour le monde de l'éducation, donc profitons-en. Alors, une fois qu'on est sur Canva, on est connecté et on voit notre avatar. On sait qu'on est connecté parce qu'on voit notre avatar, le même qu'on utilise à travers Google un peu partout. Une fois qu'on est là, eh bien, on peut faire toute une panoplie de choses. Pour donner un exemple, je vais vous montrer comment changer sa bannière, son en-tête dans Google Classroom. On pourrait arriver à faire une recherche sur Google, savoir c'est quoi exactement les dimensions d'une bannière sur Google Classroom pour être sûr que ça rentre bien dans Google Classroom, mais on peut tout simplement venir ici et écrire en-tête Classroom dans la barre de recherche. Alors là, on va nous offrir tout un paquet d'en-tête déjà créé, déjà dans le bon format qu'on va pouvoir utiliser directement dans Classroom. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Une fois qu'on en choisit un, eh bien, on peut le modifier comme bon nous semble, l'adapter à nos propres besoins. Alors, admettons que je prends celui-là. Alors, il m'en fait une copie. Cette copie-là est prête à être modifiée. Alors, je vais l'appeler classe d'Alex, par exemple. Je viens ici, classe d'Alex. Je pourrais rajouter une autre barre de texte, enlever des éléments qui ne me conviennent pas. C'est exactement, ça se comporte exactement comme Google Slide au fond. C'est juste que le format est déjà prêt à être utilisé. Là en ce moment, je suis dans les modèles, mais je peux venir importer mes propres images. Donc, si je voulais utiliser mon propre Bitmoji que j'ai téléchargé quelque part, si je voulais utiliser une image qui est parlante pour mes élèves, puis je voulais la mettre là-dedans, eh bien, je pourrais venir l'importer ici. Je pourrais l'importer d'un peu n'importe où. Je peux utiliser des photos qui sont déjà là, donc c'est des photos libres de droit. On n'a qu'à écrire ce qu'on cherche dans la barre de recherche. Par exemple, il nous propose nature. Je pourrais venir ici, il me propose plein de choses en lien avec la nature et ça pourrait être mon fond. Comme si je m'en viens ici, je le glisse tout simplement et je pourrais l'utiliser dans le fond comme ça et la redimensionner, la mettre en fond, décider ce que je fais avec, tout ça. Mais là, en ce moment, je suis plus en train de gâcher la belle chose qui était déjà faite. Donc, j'ai essayé quelque chose, ça ne fonctionne pas à mon goût, je reviens en arrière, il n'y a pas de problème. Je peux vraiment me promener avec ça comme ça, il ne faut pas se gêner. Alors, il y en a plein, on pourrait faire ce qu'on veut. On peut partir à zéro aussi, simplement qu'il nous donne le bon format. Et ensuite, nous construire la bannière qu'on va utiliser dans notre Classroom. Il y a des éléments, et on va y revenir, mais on peut créer des bannières animées. Donc, on peut en profiter ici, il y a des éléments animés, on pourrait en profiter pour rajouter ça. Je pourrais rajouter par exemple un petit bonhomme ici, et ensuite le petit bonhomme, je le mets où je veux, je fais ce que je veux avec, je me promène comme ça. Et une fois que c'est terminé, eh bien, j'ai qu'à le télécharger. On me suggère de le télécharger en PNG, ça fait l'affaire. J'ai quelques options comme ça que je peux explorer, mais je peux venir tout simplement télécharger comme ça va se retrouver dans mon appareil. Alors, on m'indique ici que ça s'est retrouvé dans mon appareil et je peux venir dans mon cours. Je vais aller dans mon cours Classroom pour venir modifier. Je m'en viens ici, choisir le bon cours, je m'en viens classe test. Je veux changer cette bannière-là. Donc, je fais importer la photo, sélectionner sur mon ordinateur et tout en haut, j'ai la dernière chose que j'ai téléchargée. Je viens de l'ouvrir et ça s'en vient ici. Par défaut, mon image est plus grande que le cadre qu'il me donne, mais l'image est de la bonne taille à cause de Canva. Donc, je m'en viens juste
redimensionner les coins ici. Donc, je peux prendre l'entièreté de mon image et je fais sélectionner. Alors là, je viens de modifier le thème de mon cours. Je le retrouve ici comme ça. Donc, ça vient changer complètement le visuel de mon cours. Comme ça, on a ici ma bannière qui est là en tout petit. Et voilà, c'est comme ça. On voit que c'est grisâtre. On ne peut pas changer ça. On n'a pas de contrôle là-dessus. Les bannières qui apparaissent le mieux, entre guillemets, là, les bannières qui sont les plus belles, c'est celles qui sont données directement par Classroom. Mais nous, dès qu'on fait une bannière, elle se retrouve là comme ça. Puis, au fond, il faut savoir que plus notre image va être pâle, plus elle va avoir tendance à être grisâtre parce qu'ils veulent être certains que le texte sorte bien, que le texte ne soit pas mélangé avec la photo de fond. C'est pour ça qu'il y a toujours une espèce de filtre gris par-dessus qui est ajouté à nos photos. Alors, ça, c'est pour changer sa bannière dans Classroom. Mais on peut faire tout un tas de choses vraiment dans Canva. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut utiliser. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.